Si tu utilises un Chromebook pour accéder à tes cours et que tu dois ouvrir des documents avec l'extension RTF, RTF qui signifie Rich Text Format. Donc, voici une démarche à suivre pour te permettre d'ouvrir les documents. Ça fonctionne un petit peu différemment des documents Word ou des documents .doc et .docx. Alors, on va accéder ici au contenu du cours. Je vais aller retrouver un endroit dans le contenu du cours où on a des fichiers .atf. Donc, ça va prendre quelques instants pour ouvrir. Donnez-moi un petit instant. Ici, on a bloc. Donc, on va aller dans pratique autonome. Et ça va vous permettre de voir que les documents .atf, donc ça en est un ici. Si je clique sur le document va s'ouvrir dans une page un petit peu comme un document PDF. Par contre, tu ne peux pas travailler dedans et tu ne peux pas faire des modifications. Évidemment, ici, c'est un corrigé, mais quand même, ça te permet de voir que le document, même chose ici, s'ouvre dans une autre fenêtre en faisant un simple clic. Si tu veux vouloir travailler dans un document, puis je vais aller à la page précédente ici parce qu'il y a un document dans lequel on pourrait travailler, tu vas faire la même chose qu'avec un document Word, c'est-à-dire on va faire un double clic sur le pavé tactile pour faire un clic de droite, donc à 2 doigts. Puis je vais faire enregistrer le lien sous. Puis là, je vais aller l'intégrer dans mon Drive directement. Donc, vous voyez ici que le nom du fichier s'y retrouve. On a l'extension .atf et c'est dans mon Drive. Donc, je vais faire enregistrer. Et vous voyez que le fichier a été téléchargé. Je vais faire la même chose que pour un document Word, c'est-à-dire que je vais ouvrir mon Drive, puis je vais accéder au document à travers Drive en l'ouvrant avec Google Docs. Donc, encore là, il y a deux façons de faire ça. Tu peux soit double-cliquer, tu vois ici le document avec l'extension ATF, si je clique 2 fois dessus, il va s'ouvrir en page. Puis ensuite, je vais pouvoir l'ouvrir avec Google Docs. Vous voyez que ça apparaît en haut ici. Donc, on a un aperçu. Si je clique ici sur le document, il va ouvrir dans Google Docs et je vais pouvoir y accéder. Ou je peux aussi, dans mon Drive, là, pendant que le fichier s'ouvre, faire un clic de droit sur le fichier comme tel. Je vous montre ça dans un instant. Vous voyez ici, je peux travailler dans le document un petit peu comme un fichier Google Doc. Donc, je pourrais ajouter du texte à la fin ici, là, si je voulais. Donc, je clique ici. Puis là, je vais ajouter le mot réponse. On va fermer cette petite notification ici. Donc, si tu veux faire du travail, puis ensuite partager ton document, donc tu l'enregistres, tu mets ton nom peut-être au bout du fichier, au bout du nom du fichier ici en le modifiant, tu fais le partage de document. Donc ici, je vais partager, puis là, je vais faire le changement à tous les utilisateurs disposant du lien en cliquant ici sur la flèche. Puis là, je copie le lien, puis je vais dans le pigeonnier pour l'inclure et le partager avec mon enseignant. Donc, c'est important que tous les utilisateurs disposant du lien soient indiqués ici dans le document. Vous voyez que ici, maintenant, c'est partagé avec certaines personnes, les personnes qui ont le lien. Donc, le document est modifiable. On peut aller le modifier dans le contenu du cours, dans le document comme tel. L'autre façon d'ouvrir le document, si je reviens en arrière, je fais un clic de droit sur le document ici. Ça, c'est le document que j'ai enregistré, là, que j'ai partagé. Si je fais un clic de droit, je fais ouvrir avec, puis là, je choisis Google Docs, puis ça va me permettre d'ouvrir le fichier un petit peu comme le fichier paraît dans le cours comme tel. Et je peux travailler à l'intérieur du fichier. Donc, récapitulation ici, on clique de droite sur le fichier. Pour pouvoir travailler dans le fichier, on fait un clic de droite, on l'enregistre dans son Drive, puis on ouvre le fichier avec Google Docs en suivant les étapes qui vous ont été présentées ici. Alors, si jamais vous avez des questions à ce sujet, je vous invite à communiquer avec votre enseignant en ligne.